Kangol is the most famous headwear brand in the world. So I can drop a message to people. Bonjour, I'm here to see Brooklyn Clark. Hello à tous, hello à tous, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de Kangol, la marque culte du hip-hop, des séries et des films des années 90, début 2000. L'histoire de Kangol, elle remonte à la première moitié du XXe siècle, lorsque la société a été fondée en Angleterre. Come on, England! Le nom Kangol, c'est la contraction de knit, qui veut dire tricot en anglais, d'angora, qui est une fibre douce obtenue à partir des poils d'une espèce particulière de lapin. C'est la contraction aussi du mot wool, qui veut dire laine. Purée, c'est un cours Duolingo ici. En 1918, Jacob Heinrich Spreyringen, un ancien soldat polonais naturalisé français, de retour de la Première Guerre mondiale, s'installe à Clitor, en Angleterre, où il va ouvrir une petite usine basque. C'est en 1938 qu'il décide de la rebaptiser Kangol. Au départ, Kangol se concentrait principalement sur la fabrication de chapeaux de golf, produisant des casquettes en laine pour les amateurs de ce sport. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, la société, elle s'est tournée vers la production de bérets militaires pour l'armée britannique, avec une production atteignant 1 million de chapeaux par an. Sur chacun de ses portraits officiels, le général Bernard Montgomery portait son béret Kangol. Après la guerre, ils sont devenus des accessoires reconnaissables. Kangol a élargi sa gamme de produits pour inclure une variété de chapeaux et de casquettes. Une véritable success story. Dans les années 60, Kangol s'est adjoint les services des stylistes Pierre Cardin. C'est bien votre nom, Pierre Cardin. Et Mary Kent, qui ont commencé à concevoir des chapeaux pour des personnalités connues, telles que les Beatles, ce qui a attiré l'attention du marché américain, et les Américains ont rapidement commencé à se demander où ils pouvaient s'acheter un chapeau Kangol. C'est à partir des années 80 que la communauté hip-hop grandissante de Brooklyn, New York City, s'approprie les bérets, les bobs et les casquettes Kangol. C'est à cette époque que la marque a commencé à utiliser le logo emblématique du kangourou. Lorsque les clients américains ont commencé à demander le chapeau kangourou, Kangol décide alors d'utiliser ce logo pour faciliter les choses en quelque sorte. Et contrairement à la croyance populaire, aucun chapeau Kangol n'est jamais venu d'Australie. Le premier rappeur à avoir porté l'emblématique casquette Kangol n'est autre que LL Cool J, bien que le rappeur soit réputé pour avoir une collection de casquettes de fou. C'est la casquette Kangol qui a changé le game. En 1985, il a lancé son premier album Radio, avec une photo de lui et un bob Kangol sur la couverture. Les gens se sont rués sur le modèle Pescatore qu'il portait sur la cover, et la marque britannique a vu ses ventes exploser aux États-Unis. Il y avait même un artiste qui avait comme nom de scène Kangol Kid, mais il est mort. Les années 90 marquent la période d'expansion de la marque vers la mode. En 1996, Helmut Lang et Louis Vuitton ont produit une édition spéciale d'une boîte de vinyle représentant la superstar Grandmaster Flash, portant un Kangol modèle 504. Au fil des années, Kangol a continué à évoluer avec les tendances de la mode, tout en maintenant son engagement envers la qualité et le style intemporel. Dans les années 2000, Eminem a porté une casquette militaire Kangol en coton sergé dans son clip Beautiful, tandis que Ludacris, T.I., Rick Ross ou bien encore Schoolboy Q se sont vus affublés de couvre-chefs Kangol. La marque, elle a connu un succès durable en raison de son héritage, de son style distinctif et de sa capacité à rester pertinente au fil des décennies. Bref. Et alors on y arrive, Kangol a aussi établi une forte présence dans le monde du cinéma et du petit écran, surtout dans les années 90-2000, en devenant un accessoire de mode emblématique porté par des personnages célèbres et de nombreux acteurs hors caméra, Brad Pitt, Samuel Jackson, etc. Voici quelques exemples notables de l'influence de Kangol dans le monde du divertissement. En première place, le personnage d'Ordell, joué par Samuel L. Jackson dans le film Jackie Brown de Quentin Tarantino, un film qui est beaucoup trop sous-coté, je trouve. Je vous le recommande. Ce personnage dans ce film, il en porte bien 3 différents. D'ailleurs, d'autres personnages portent aussi du Kangol, comme le personnage principal super badass de Jackie Brown, qui est interprété par Pam Grier. Tarantino, qui a été influencé par la Blaxploitation, qu'il a connu étant petit. Oui, j'ai lu son livre en partie. Cinéma spéculation. C'est quoi d'ailleurs la Blaxploitation ? La Blaxploitation est un courant culturel et social propre au cinéma américain des années 70, qui a revalorisé l'image des Afro-Américains en les présentant dans des rôles dignes et de premier plan, et non plus seulement dans des rôles secondaires et de faire-valoir. Deuxième personnage emblématique qui porte des bérets Kangol, nous avons Nino Brown, qui est interprété par Wesley Snipes. Les crushs d'enfance là, dans le cultissime film New Jack City. Et y a pas que lui d'ailleurs qui porte des bérets Kangol là-dedans. Freebase, so what? Yo man, you know the rules. Les casquettes Kangol étaient également fréquemment portées par des personnages de séries télévisées populaires de l'époque, contribuant ainsi à leur présence sur le petit écran. Comme exemple, on a In the House, qui est une série avec LL Cool J, et avec l'acteur qui joue Carlton dans Le Prince de Bel-Air, qui joue le cousin de Will Smith. On a une des séries les plus cultes d'HBO, The Wire, sur écoute en français.
Les bérets, les bob Kangol sont souvent choisis pour ajouter du style et de la personnalité aux personnages, que ce soit les bad guys ou des persos stylés. Hi, I'm Date Mike. Nice to meet me. How do you like your eggs in the morning? Créant ainsi une association durable entre la marque et le monde du cinéma et de la télévision. Conclusion, Kangol est dans la course depuis toujours. Ils sont nés en Angleterre mais ils ont grandi à New York, le berceau ultime du streetwear, s'associant à des marques notables comme Stussy, Pata ou bien encore HBA. C'est la consécration totale, les chapeaux Kangol sont définitivement devenus un culte du streetwear qui va bien au-delà des tendances, des styles et des époques. Voilà un petit format de vidéo comme ça sur le pouce. J'espère qu'elle vous a plu, à bientôt, ciao ciao, prenez soin de vous. Take care. J'ai l'impression d'avoir dit 42 fois au fil des décennies. En devenant un accessoire de mode emblématique. Ah, je dois redire ce mot, j'arrive pas à le dire.